Bonjour les amis scorpions, un signe solaire, ascendant, lunaire, vénitien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du 16 au 31 et cette fois-ci c'est un peu changeant, on va dire, le tirage, car avant je faisais une lecture fin du mois pour le mois à venir général et puis vers la fin de la deuxième semaine j'attaquais sur les 2 dernières semaines le sentimental. Alors il s'avère qu'il y a des personnes qui ne veulent pas que du sentimental, je comprends bien. Alors j'ai décidé de faire 2 guidances générales pour le mois. Donc il y en aura une générale pour le mois entier, puis vers la mi du mois justement, j'en mettrai une un peu avant pour revoir si les énergies changent, si nous avons toujours les mêmes énergies, si les messages sont variants, s'il y a autre chose en fait que nous pouvons apprendre, savoir, parce que bien sûr ça peut autant rester sous la même énergie comme ça peut tout simplement changer, ce qui va permettre d'avoir plus d'informations pour d'autres personnes. Et cela dit, tenez toujours présent quand même que c'est une lecture générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un éveil, d'une libération, voire d'un soin énergétique, alors là vous me contactez via mail ou via WhatsApp. Alors, ceci dit, moi je vous remercie toujours pour les abonnements, les petits pouces en haut, les partages, l'interaction. Vous savez que les interactions sont très importantes. Pourquoi? Parce que ça permet de se confronter aussi aux autres personnes et de venir en aide aux autres personnes. Personnes qui ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls à affronter certaines problématiques. En tout cas, c'est très important. Alors, là, nous allons commencer et nous allons voir les messages. Et nous allons commencer tout de suite. Alors, prenez toujours, mes chers amis, que qu'est-ce qui résonne avec vous, hein, les amis scorpions. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous passez sous la chaîne, je vous invite à vous abonner pour agrandir cette famille, une famille d'entraide, d'échange, d'écoute. Nous sommes là pour s'entraider. Nous allons voir ici les énergies. Nous verrons aussi votre côté émotionnel et spirituel, le sentimental, relationnel général, professionnel projet, matériel financier. Les énergies qui vous accompagnent pour ce début du mois, si vous avez vu la lecture que j'avais fait fin septembre pour le mois d'octobre, c'était les possibilités avec la solitude. Donc, on demandait à certains amis scorpions de bien réfléchir, de prendre ce temps d'isolement pour réfléchir à ce que était en train de vivre en fait. Car des nouvelles possibilités s'ouvraient devant lui, devant elle. Mais pour accueillir ces possibilités, il fallait être prêt à avancer. Donc, on avait eu la carte de la conscience, donc prendre conscience que pour avancer, fallait être sûr de soi. Je vous invite à regarder la vidéo que j'avais fait fin septembre pour le mois d'octobre, au cas où vous ne l'avez pas vue. Parce que la carte de la conscience, ça représente le chariot, donc la possibilité de réussir, d'avancer, de prendre le contrôle de sa propre vie. Mais il y avait énormément de scorpions qui étaient dans cette solitude intérieure, vraiment parce qu'ils la vivaient comme telle, hein, une personne qui vit tout seul, personne en tout cas que se lasser d'autres personnes, voire tout simplement devait prendre une prise de conscience sur certaines choses à devoir laisser partir, s'en aller. Nous allons voir si nous sommes dans les mêmes énergies et nous avons pour commencer, vous voyez, un 2 de denier, ce qui me parle encore de se remettre en question, hein, de peser le pour et le contre, de trouver un équilibre. Donc, il est fort possible ici qu'il y a des amis peut-être qui n'ont toujours pas encore pris cette conscience de laisser aller quelque chose, voire de vouloir avancer. Or, le 3 de denier, nous sommes dans le professionnel ici, hein, dans tout ce qui est matériel, mais après, bon voilà, c'est le général. Le 3 de denier me parle toujours encore de ces opportunités, vous voyez, les possibilités que nous avions déjà pour le début du mois.
Donc, si vous voulez saisir avec la carte de l'étoile, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des Verseaux. Alors, encore une fois, mes chers amis, si vous voulez saisir ces opportunités, ces possibilités pour réaliser quelque chose, pour vous réaliser, il va falloir trouver cet équilibre qui vous manque toujours. Il va falloir trouver cet équilibre qui va vous permettre d'accueillir quelque chose de nouveau. Il va falloir peser encore le pour et le contre pour quelqu'un d'entre vous d'une situation, d'une relation de laquelle il va falloir sortir, parce que je vois qu'ici nous avons dans les deux de deck le nuage. Bien sûr, le nuage ne fait que partir et grâce à une prise de conscience, vous pourriez y voir clair sur quelque chose. Vous voyez, avec un 7 d'eau qui me parle de rêverie, qui me parle d'illusion. Il y a énormément d'hésitation pour certains amis à retrouver cet équilibre, à saisir ces opportunités parce que vous vivez dans cette illusion. Vous avez du mal à prendre une décision, à faire un choix. Là, on me parle, c'est peut-être un lien avec vos propres enfants. Il y a peut-être des personnes qui rencontrent des difficultés avec leurs propres enfants parce que la carte de l'impératrice me parle de fécondité, d'éducation, me parle aussi d'abondance, d'ouverture, de déménagement pour quelqu'un. En tout cas, là, mes chers amis, s'il y a une problématique avec vos enfants, encore une fois, il va falloir saisir des opportunités en prenant conscience et en se remettant en question que peut-être la faute ne vient pas forcément de ce jeune homme ou de cette jeune fille. Et voilà, trouver la solution. Par contre, si c'est un problème de fécondité pour quelqu'un, bah, allez toujours demander de l'aide à qui peut vous aider pour essayer de féconder, en fait, de materner. Mais là, ce que je vois aussi, c'est que pour retrouver cette abondance personnelle, émotionnelle, et vraiment pour s'épanouir dans la vie, il va falloir accueillir vraiment la nouveauté. Et il y a quelques amis scorpions qui ont vraiment du mal, je pense, à laisser derrière soi un passé que n'arrive pas à se détacher. Nous allons voir le côté émotionnel, spirituel. Bah, vous voyez, prendre son envol. J'ai l'énergie du 7, exactement comme le 7 de coupe. Alors, l'énergie du 7, c'est un numéro spirituel, hein, c'est fort. Par contre, on me parle aussi de vouloir trouver la volonté, l'énergie pour se battre, lutter, hein, pour éventuellement prendre cet envol. Cet envol, mes chers amis, il est possible. La porte de cette cage, elle est ouverte. C'est à vous de oser, c'est à vous de ne plus vous remettre en question et de dire je vais voler de mes propres ailes, je vais vers quelque chose de nouveau. Stop, j'hésite plus, je sors de cette rêverie, je vais dans le monde réel, vous voyez. Donc il va falloir prendre cet envol. En plus, vous êtes protégé par votre bonne étoile. Donc, osez vraiment pour aller vers quelque chose de nouveau, encore une fois. Nous allons voir sur le côté sentimental. Ben, j'ai le chariot. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du cancer. J'ai le valet de feu. Et j'ai le 7 de denier. Donc, nous sommes encore avec un 7 de denier dans tout ce qui est obstacle, devoir rencontrer des difficultés dans une relation sentimentale, encore devoir lutter, se battre, voyez, avec l'énergie du 7. Mais on vous dit aussi qu'il va y avoir quelque chose de nouveau, mes chers amis, avec le valet. Si vous voulez accueillir peut-être une nouvelle relation, voire une relation qui s'arrange, qu'on arrive à se réconcilier, ou en tout cas affronter quelques difficultés, il faut être sûr de soi. Avec la carte du chariot, vous pouvez avancer, mais pour que ce chariot avance correctement, vous devez être sûr de vous et savoir le conduire à bonne destination. Si vous ne savez pas où vous allez, parce que vous-même vous êtes perdu, vous vous remettez en question, que vous ne savez pas, que vous hésitez, que vous n'osez pas vous envoler, bah, ce chariot vous amènera nulle part. Hein. Donc, voyez, quelqu'un est perdu, donc a du mal à avancer, a du mal. Puis par contre, pour d'autres, on me parle de relations, en tout cas, qu'ils avancent, car il y a de la loyauté et il y a de l'harmonie, de la fidélité entre vous. Et effectivement, pour quelqu'un, on me parle de relations abondantes, riches, vraiment riches dans la, comment dire, un projet aussi. Peut-être que vous avez un projet commercial avec votre autre, un désir que vous voulez, un rêve que vous voulez réaliser pour quelqu'un, parce qu'encore une fois, tout le monde ne vit pas les mêmes situations. Donc, si vous avez un rêve professionnel, donc commercial avec votre autre, quelqu'un va toucher des mains ce rêve. D'autres me parlent donc de relations vraiment stables, de fidélité,
on se soutient, on peut compter l'un sur l'autre. Donc, c'est vraiment une relation abondante et qu'aussi envisage des projets, peut-être aussi d'avoir un enfant. Mais il y en a qui sont perdus. Et pour avancer, il faut qu'on trouve cet équilibre et qu'il faut qu'ils prennent cet envol. Nous allons voir dans le côté relationnel général, qui peut être aussi lié au sentimental. J'ai un as de terre, un 10 de terre et un 6 de terre. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais là, on me parle de relations, je pense plutôt professionnelles, parce que nous sommes dans les deniers. Hein. En tout cas, l'as me parle de nouveauté, encore une fois. Donc, vous voyez, il va y avoir des possibilités. Avec le 10, on va me parler d'accomplissement. On va me parler aussi de retrouver donc une stabilité, une fluidité dans vos affaires et surtout dans les relations, peut-être avec les collègues de travail. Et le 6 de denier, bah là, on est dans le partage, encore une fois. On est vraiment dans le fait de se soutenir, de s'entraider. Donc là, j'entends qu'il y a des personnes qui ont des relations, donc générales, vraiment riches de soutien, d'écoute. Donc peut-être tout simplement, mes chers amis, que vous devez faire un peu plus attention à ce que les personnes qui vous aiment vous disent. Peut-être qu'il y en a qui vous encouragent justement à prendre cet envol, à faire quelque chose, à sortir d'une situation, d'une relation, mais que vous n'écoutez pas. Pour quelqu'un, par contre, ce 6 de denier me parle vraiment de blessure d'âme, voyez. Donc, si vous voulez retrouver cette sérénité, cette harmonie, cet équilibre, bah, il faut vraiment oser avancer. La femme, ça peut être vous, comme ça peut être une femme en face de vous, voire l'énergie lunaire. Là, on me parle de romance, on me parle de quelque chose de romantique. Alors là, il y a peut-être pour quelqu'un quelques rencontres où la romance va vous éclaircir. Pour d'autres, c'est vraiment la relation sentimentale qui est très intense et nous l'avons déjà vu avec la carte du chien et des poissons. Donc, il y a une femme en particulier, ou voir si vous êtes un homme, vous vivez une relation avec une femme très romantique, très intense. Je dirais même une relation un peu mystérieuse. Pourquoi pas? Un peu mystérieuse. Mais c'est très très positif et c'est très très beau, mes chers amis. Là, voyez la carte de la lune ici. C'est vraiment, peut-être, on vous invite aussi à créer quelque chose de nouveau dans votre relation. Hein. On vous invite aussi à, comment dire, à vous ouvrir à l'amour. Peut-être que quelqu'un a peur de prendre cet envol de suite d'une déception, hein, après vous adapter. Donc, pour d'autres, c'est vraiment le lien familial qui peut être très fort. Donc, peut-être c'est une femme qui peut vous venir un soutien, qui peut vous aider. Si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, c'est pareil. Hein. Donc, voyez, il y a quand même des relations riches sur qui vous pouvez compter, où il y a énormément d'amour. Alors, profitez pour qu'on puisse vous venir en aide pour ceux et celles qui n'arrivent toujours pas à prendre cet envol, à avoir cette détermination d'avancer. Parce qu'ici, il y a quelqu'un que je le vois stagner, vraiment qui est assis sur ce chariot, mais elle hésite énormément. Nous allons voir le côté professionnel projet. J'ai un 3 de denier, 5 de denier, il y a énormément de denier pour vous, hein, et l'as de feu. Il y a quelque chose aussi sur le travail qui va changer rapidement pour quelqu'un d'entre vous. Et si vous aviez des difficultés dans le travail, mes chers amis, ou alors le travail vous manque hein, pour quelqu'un, hein, peut-être que vous n'avez plus de job depuis très longtemps, et bien sachez que là, il va y avoir des opportunités pour quelqu'un de vous de retourner travailler. Donc ça s'arrange sous le plan professionnel. Vous voyez, j'ai la signature des contrats. Bon, pour quelqu'un, ça peut être aussi faire peut-être des formations, faire oui, des formations, hein, pourquoi pas, faire des études, en tout cas apprendre à connaître mieux ce job que vous faites, pour pouvoir mieux l'intégrer, voyez, pour retrouver un bien-être. Et puis pour d'autres, j'ai la souffrance. Cette souffrance-là, c'est parce qu'il y en a qui, ça fait un moment qu'ils cherchent un travail et qu'ils n'y arrivent pas. Alors, la possibilité va y avoir pour certains d'entre vous, mais encore une fois, pour accueillir ces possibilités, pour accueillir ces opportunités, il va falloir voler de vos propres ailes. Il va falloir accepter que quelque chose s'en est allé, peut-être un autre job, hein. Vous avez peut-être fait un job pendant très longtemps et puis l'usine a fermé, je ne sais pas. Voilà, donc
Signature de contrat ici, pour quelqu'un, ça peut être aussi un désengagement, une fin de contrat, pourquoi pas. Mais on me parle surtout d'un bien-être et la fin de les difficultés. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va changer dans votre travail rapidement pour quelqu'un. Donc ça peut être retrouver tout de suite un job derrière. Pour ceux et celles qui ont cette souffrance, probablement c'est un job qui s'arrête. Mais la possibilité de trouver autre chose est liée du moment que vous acceptez d'avancer. Que ce job, vous ne l'avez plus, que ça en est allé, que ben voilà, maintenant il faut se déployer et aller chercher autre chose. Là, j'ai des personnes en fait qui n'osent pas. On dirait que il y a des personnes qui sont un peu, comment je vous dirais ça, des personnes, pas que vous avez honte, mais en tout cas, voilà, qui a pas de caractère, voyez. Donc, dès qu'il y a un petit quelque chose, on se replie toujours tout de suite sur soi et on a du mal après à comprendre, à s'en faire une raison et à lâcher prise. Nous allons voir le côté matériel et financier. L'impératrice, exactement, j'ai l'abondance. L'empereur, la reine d'eau. Là, on me parle d'être dans l'amour, d'être généreux, d'être à l'écoute de soi et vraiment se faire confiance. Voyez, l'empereur regarde cette reine garde l'empereur, tout en restant dans l'amour pour soi, en s'écoutant. Si vous voulez vers quelque chose de plus abondant pour réaliser un projet, parce que nous sommes avec l'impératrice dans la gestation d'un projet, qu'il soit matériel et financier, il faut avancer, prendre cet envol, y croire, être déterminé, se faire entendre, s'imposer et construire ce bien-être matériel financier. Pour quelqu'un, il y a quelque chose qui ronge un tout petit peu. Ça vous demande énormément de force et courage, énormément de détermination pour affronter certaines difficultés. Alors, même dans le matériel financier, quel que ce soit que vous rencontrez, que ce soit un grand ou un petit problème, pour affronter ces difficultés, vous devez trouver la détermination de ce bélier. Alors, empereur, hein, donc vous pouvez avoir en face de vous aussi quelqu'un des béliers, hein, et vous devez surtout, mes chers amis, avoir les idées claires pour pouvoir choisir peut-être et d'autres possibilités, d'autres chemins. Ces difficultés peuvent être surpassées si seulement vous croyez en vous et si seulement vous décidez de vous laisser apparaître d'autres possibilités. Donc avoir l'esprit clair. Il y a une prise de conscience qui n'a pas encore été prise pour certains amis sagittaires et c'est qu'est-ce qu'on demandait en début du mois. Il y a des personnes qui sont encore enfermées dans cette solitude et vraiment qui ont du mal à avancer. Ça parlera à qui ça doit parler. Hein. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Ben oui, il y a quelqu'un qui se protège, il y a quelqu'un qui protège ses biens, il y a quelqu'un qui protège le peu qu'il a, il y a quelqu'un qui ne donne pas tout, ne se donne pas entièrement, ne prend pas de risques, n'ose pas. Voyez, ça, parce qu'avec le cavalier de denier, il y a quelque chose qui arrive, il y a aussi un retour d'une situation, de quelque chose, donc retrouver un travail si vous voulez, mais c'est lent, ça avance mais lentement. Pour quelqu'un, en tout cas, mes chers amis, vous voyez, il faut vraiment se débander ses yeux pour pouvoir clair dans une situation et dans une relation. Parce que si ça n'avance pas, si ça stagne, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, il y a quelque chose que vous avez loupé. Or, vous savez que si vous regardez attentivement une situation, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine, que vous en étudiez les petits coins, les recoins, les toutes petites choses, vous allez voir peut-être des choses desquelles vous ne vous étiez pas aperçu avant parce que vous regardez que de face la problématique. Or, envisagez vraiment tous les champs du possible pour aller vers de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Parce que ces possibilités viennent à vous. Mais si vous n'êtes pas dans cette clarté d'esprit, vous ne les voyez pas. Donc, vous resterez toujours dans cette cage. Mais pourtant, cette cage, elle est ouverte. Elle n'est pas fermée. Le blocage vient de vous. Vous devez surpasser, mes chers amis, ces peurs. Vous devez surpasser ces souffrances. Vous devez, encore une fois, arrêter de tourner à vide. Et vous devez analyser votre vie, les situations, les difficultés, qu'est-ce qui vous ronge, qu'est-ce qui vous fait mal, et essayez de vous remettre en question vraiment pour vous reconstruire et pour reconstruire en tout cas quelque chose que vous avez perdu ou que vous savez que vous devez perdre. Mais en tout cas, vous êtes soutenu, on vous encourage en tout cas à voir la vérité en face.
d'apprendre, voyez, en analysant, de voir vraiment quelque chose d'une manière différemment de ce que vous l'avez vu jusqu'à présent. Tout simplement, vous vous êtes peut-être entêté sur quelque chose et vous ne voulez pas voir autrement. Alors envisagez de voir cette situation, cette relation autrement et vous verrez que la vérité est bien différente de ce que vous espérez. Et peut-être que vous arriverez à vous en libérer et donc accueillir ces nouvelles possibilités, ces opportunités qui vont se présenter à vous. Possibilités qu'on vous dit, on vous réclame depuis au début du mois, mais que pour quelqu'un soit en train de passer vite fait comme ça, inaperçu parce que vous n'êtes pas prêt. Voilà mes chers amis pour la deuxième quinzaine à venir. Donc nous verrons après d'à peu près entre 10 et 12 jours les énergies pour le mois de novembre. Mais vous savez que rien n'est insurmontable, hein, mes chers amis, il y a une solution à tout. Et puis bien sûr, encore une fois, c'est une guidance générale. Donc le message arrivera bien qui doit arriver. Ça ne parlera pas à tous, mais il y a quelqu'un qui a une difficulté ici, qui a du mal à avancer. Voilà mes chers amis scorpions, je vous souhaite toujours le mieux et à très bientôt. Bye bye.